Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet bien connu des gens de chevaux, les parvins osseux. C'est une pathologie vraiment courante, mais assez complexe. C'est une des causes majeures de boiterie. Alors comprendre comment ça marche, c'est essentiel. Allez, on plonge dedans. Tout commence souvent par une sorte de casse-tête. Le cheval boite, mais il n'y a pas de blessure visible, pas de gonflement, rien de chaud au toucher. On sent juste qu'il n'est pas carré, surtout sur un sol un peu dur ou dans les tournants. Et impossible de mettre le doigt sur le problème. C'est une situation qui peut vite devenir frustrante, voire inquiétante. Pour avoir la réponse, il faut aller voir à l'intérieur. Et cette radio, c'est notre premier indice. On comprend tout de suite que le problème ne vient pas des tendons ou des ligaments. Non, il est bien plus profond. Il est dans l'os. C'est là que notre enquête commence vraiment. Et ce coupable, il a un nom. C'est l'éparvin osseux. C'est le terme qu'on utilise pour cette maladie dégénérative qui touche une zone très précise mais absolument cruciale de l'anatomie du cheval. Alors qu'est-ce que c'est concrètement l'éparvin osseux ? Pour faire simple, c'est une forme d'arthrose, c'est-à-dire une usure, une dégradation du cartilage et de l'os juste en dessous. Et ça se concentre sur les toutes petites articulations qui se trouvent tout en bas du jarret. Maintenant, pourquoi cette zone en particulier ? Pour le comprendre, il faut regarder un peu l'anatomie. Le jarret, qu'on appelle aussi le tarse, c'est une mécanique hyper complexe. C'est un peu l'amortisseur principal qui sert aussi à la propulsion. Et ces fameuses petites articulations du bas, elles ne bougent presque pas. Mais par contre, elles absorbent des forces de compression énormes. C'est ce qui en fait un point faible structurel. Bon, mais la question c'est pourquoi certains chevaux en souffrent et pas d'autres ? Pour savoir comment on peut soigner ça, il faut d'abord comprendre d'où ça vient. Quelles sont les racines du problème ? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'éparvin, c'est le résultat d'un cocktail de plusieurs facteurs. C'est un peu la tempête parfaite entre des prédispositions et des contraintes extérieures. Alors, regardons ces facteurs de plus près. D'abord, il y a la conformation. Certains chevaux naissent tout simplement avec une forme de jarret qui répartit moins bien les pressions. Ensuite, bien sûr, les contraintes mécaniques. Un travail intense, des efforts répétés, ça finit par user l'articulation, c'est logique. Et enfin, il y a la réaction du corps lui-même. Face à ce stress, il lance un processus de remodelage osseux, mais qui déraille. Au lieu de réparer, il crée des petites excroissances osseuses, les ostéophytes, et ce sont elles qui font mal. Alors, face à une boiterie, comment le vétérinaire peut-il être sûr et certain qu'il s'agit d'un éparvis ? Le diagnostic, c'est une vraie enquête policière. On procède par élimination pour coincer le coupable. C'est un processus très méthodique. Ça commence toujours par un examen clinique approfondi. Mais l'étape clé, le moment de vérité, c'est ce qu'on appelle l'analgésie intra-articulaire. En gros, on anesthésie localement les articulations suspectes. Si la boiterie disparaît comme par magie, bingo, on a trouvé l'origine de la douleur. C'est la preuve irréfutable. La radio, elle, vient après pour confirmer tout ça en images. Et voilà ce que ça donne. Sur les radios, la différence est flagrante. On voit que les contours de l'articulation ne sont plus nets, ils sont abîmés. Et on voit apparaître ces fameuses ostéophytes, ces sortes de becs de perroquet qui sont la signature même de l'arthrose et de ce remodélage osseux anormal. Mais attention, et ça c'est un point vraiment essentiel et un peu contre-intuitif, l'état qu'on voit sur les radios n'est pas toujours proportionnel à la douleur du cheval. On peut avoir des radios qui font très peur chez un cheval qui boit à peine, et inversement. Pourquoi ? Parce que la douleur, elle vient surtout de la phase active, quand l'inflammation est là et que l'os se remodèle, pas forcément de l'étendue des dégâts déjà installés. Ok, le diagnostic est posé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Heureusement, il y a tout un arsenal de traitements pour gérer ça, et surtout pour soulager le cheval. C'est parti pour les solutions. Le premier objectif, il est simple, il est direct. Il faut éteindre l'incendie. On cherche à calmer la douleur et à stopper l'inflammation dans l'articulation. Il s'agit de rendre le cheval confortable le temps que ce fameux processus de remodelage, qui est la source de la douleur, se calme. Voilà les outils qu'on utilise en première intention. L'infiltration de corticoïdes directement dans l'articulation, c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. C'est un anti-inflammatoire local surpuissant. En parallèle, on peut donner des anti-inflammatoires par voie générale, les ANS, pour gérer la douleur globale. Et bien sûr, tout ça doit être accompagné d'une bonne gestion du travail, du repos, puis un exercice léger et contrôlé pour garder de la souplesse. Juste une petite mise en garde importante, les anti-inflammatoires, les ANS, ce n'est pas anodin sur le long terme. Une utilisation chronique peut provoquer des soucis, notamment des ulcères gastriques ou des problèmes aux reins. Il faut donc les voir comme une aide pour passer un cap difficile, pas comme un traitement de fond à vie. Maintenant, passons à une approche plus ciblée. Le tilludronate est une molécule qui fait partie de la famille des bisphosphonates. Son rôle, ce n'est pas juste de calmer l'inflammation. Non, il agit directement sur le processus osseux. Il va freiner les cellules qui grignotent l'os en excès. Du coup, ça aide à stabiliser ce remodelage et à calmer la douleur à sa source. C'est une action beaucoup plus en profondeur.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'efficacité de tous ces traitements est décuplée quand on les associe à un programme d'exercice bien pensé. Le mouvement contrôlé, sans forcer, c'est un véritable allié. Il aide à garder une articulation saine. L'immobilité totale, au contraire, est souvent l'ennemi. On arrive maintenant à la dernière étape de la gestion de l'éparvine. Et là, l'objectif final peut paraître surprenant. On va parler de fusion de l'articulation. C'est le grand paradoxe de cette pathologie. La solution ultime, ce n'est pas de freiner l'arthrose, mais au contraire de l'accompagner jusqu'à son stade terminal, la fusion complète des os, ce qu'on appelle l'ankylose. En d'autres termes, on guérit l'arthrose en la laissant aller au bout. Pourquoi ? Parce que sur ces petites articulations, c'est le micro-mouvement qui fait mal. Si on soude les os, on supprime le mouvement. Et si on supprime le mouvement, on supprime la douleur. Pour arriver à cette fusion, il y a 2 voies possibles. La première, c'est l'ankylose naturelle. On gère la douleur et on laisse le temps faire son œuvre, jusqu'à ce que les os se soudent d'eux-mêmes. Le problème, c'est que ça peut prendre des années. La deuxième voie, c'est l'arthrodèse. Là, c'est une intervention active pour accélérer, pour forcer cette fusion. Pour cette arthrodèse, il y a 2 options principales. L'option chimique, on injecte de l'alcool dans l'articulation. Ça va détruire le peu de cartilage qui reste et ça va stimuler l'os à fusionner. C'est une technique souvent très efficace. Et puis pour les cas vraiment rebelles où rien d'autre n'a marché, il reste l'option chirurgicale. C'est le dernier recours où on va stabiliser l'articulation mécaniquement pour garantir cette fusion. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. La clé du succès, c'est une approche globale, ce qu'on appelle multimodale. C'est une stratégie intelligente qui combine les médicaments pour gérer la crise, un programme d'exercice adapté pour maintenir la fonction et, si besoin, des interventions pour atteindre cet objectif final de fusion. Et on termine sur cette note qui est une note pleine d'espoir. Une fois que la fusion est faite et que la douleur a disparu, le résultat peut être un retour complet à une vie normale et sportive pour le cheval. Un diagnostic des parvins, ce n'est pas une fin en soi. Avec la bonne gestion, beaucoup de chevaux peuvent retrouver une carrière et surtout une vie confortable. La vraie question, ce n'est pas tant de guérir l'arthrose, mais de gérer intelligemment le processus pour arriver à une stabilité sans douleur.